Donc, bonjour à tous. Donc, ce que j'expliquais effectivement, c'est que je suis responsable CRM au sein de la division Luxe, plus spécifiquement pour Kills. Ça fait 4 ans que j'ai rejoint le groupe et je suis en charge effectivement de toute la partie campaign management, personnalisation, ciblage, segmentation, voilà, pour les marques au sein de la division Luxe. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, effectivement, on utilise D'Artagnan et Relevant, mais j'y reviendrai un peu plus longuement plus tard. Merci Julien. Anthony, donc pour toi. Bonjour à tous, je suis Anthony, effectivement responsable CRM pour l'enseigne Fnac au sein du groupe Fnac Darty. Moi, ça fait près de 2 ans que je travaille pour l'enseigne. Et donc, je m'occupe de tout ce qui est animation commerciale, donc de communiquer auprès de nos clients l'ensemble des actualités de l'enseigne et de nos produits. Donc, je suis Vincent. Ouais. Vas-y. C'est bon, Vincent, tu peux y aller. Vas-y, excuse-nous. L'occasion de découvrir dans le live. Si, c'est bon. Ok. Donc, ouais. Ok. C'est bon, Nicolas fonctionne aussi. Ok. Très bien. Bon, je disais juste que vous avez la possibilité de poser vos questions. N'hésitez pas. De pouvoir proposer à vos clients, à vos lecteurs, des expériences plus inattendues, plus individualisées, plus interactives. Et justement, Relevant et D'Artagnan sont 2 solutions. Et des problématiques de design au sein de la solution sans aucune contrainte technique. La deuxième chose, bien entendu, c'était aussi de vous permettre d'industrialiser en fait l'entièreté de vos process de production pour gagner en agilité, en réactivité et surtout pour que cette solution et cette capacité de conception soient directement mises dans les mains des équipes métiers sans intervention technique particulière.
Et le liant, je dirais, avec Relevant qui s'opère aujourd'hui assez naturellement, c'est que pour produire des emails de plus en plus individualisés, c'est ce que va nous expliquer Vincent par la suite, il faut avoir une vraie capacité aussi de conception simplifiée. Et je dirais que cette capacité est facilement opérable dans la solution lorsqu'on veut créer un tas, je dirais, d'assets qui peuvent être générés ensuite en termes d'individualisation par Relevant. Merci Pascal. Vincent, écoute, c'est à ton tour. Est-ce que tu peux nous parler de Relevant? Oui, avec plaisir. Du coup, alors j'ai un écho, donc c'est pas très pratique, mais du coup, en fait, le constat de Relevant est né de manière assez simple qu'aujourd'hui, 9 personnes sur 10 qui ouvrent un email n'interagissent pas. Et le pourquoi de Relevant, Pascal a parlé d'individualisation juste avant, mais c'est de créer du contenu pour des gens et pas pour des campagnes, parce qu'on pense aujourd'hui que la campagne avec l'effet masse est un peu un système dépassé. Et on parle beaucoup de contenu visuel, on le verra tout à l'heure, parce que c'est le visuel qui fait interagir les gens, c'est le visuel qui permet de déclencher l'interaction. Et comment on crée du contenu pour des gens et pas pour des campagnes? On le fait tout simplement au moment où les personnes le demandent, donc au moment de l'ouverture d'email. Donc Relevant, c'est une technologie qui permet d'allier données, logique, contenu au sein de scénarios pour créer en tout cas des contenus individualisés. Et c'est un vrai changement de paradigme puisqu'on le fait au moment où la personne le demande et pas au moment du push côté marketeur. Donc c'est vraiment changer la façon, c'est pas uniquement une plateforme de personnalisation, c'est changer la façon dont vous pouvez concevoir vos emails et donc vous pouvez créer de nouveaux contenus. Très clair, merci Vincent. Alors, pour illustrer ces propos, messieurs, quoi de mieux que des exemples concrets? Et c'est ce que nous allons voir justement maintenant avec Anthony, avec Julien. Alors, commençons avec Anthony, par exemple. Anthony, est-ce que tu peux on peut peut-être commencer par le contexte Fnac Darty et finalement les objectifs et pourquoi vous avez décidé de travailler avec les solutions D'Artagnan et Relevant? Darty, bien entendu, la téléphonie, mais aussi la mobilité urbaine, le mobilier, bref, j'en passe. En tout cas, c'est autant de clients différents avec des appétences produits différents, des appétences à des univers différents, et puis il faut pouvoir du coup communiquer de manière ciblée et agile pour que nos clients puissent suivre l'actualité de nos enseignes, des sorties de produits, etc., etc. Donc pour animer toute cette base client, évidemment le CRM est là pour ça, et il faut pouvoir le faire du coup de manière très ciblés, avec des campagnes différentes. Et on a besoin d'outils vraiment fiables et robustes pour créer ces campagnes efficacement et avec beaucoup d'originalité. Et c'est comme ça qu'on a commencé déjà à travailler avec D'Artagnan. La relation avec D'Artagnan, elle a commencé effectivement en 2017. Le contexte, c'est une équipe de 3 personnes côté CRM, une équipe marketing digital, donc avec un background marketing et donc pas de connaissances particulières techniques. Et c'est sur cette équipe qu'on s'appuie pour créer du coup toutes les campagnes sans compétences techniques particulières. Je le redis et Pascal en parlait tout à l'heure. Effectivement, c'est ça la grosse force de D'Artagnan. On peut y travailler à plusieurs en même temps. Pour décliner effectivement toutes ces campagnes. On templatise un maximum, on va y revenir tout à l'heure, ce qui nous permet de gagner également du temps et d'automatiser un maximum de choses. Et on peut aussi customiser chaque campagne pour faire en sorte que chaque campagne soit unique, soit bien différente. Donc ça, c'est effectivement c'est de là qu'est partie la relation avec D'Artagnan. Relevant est arrivé un petit peu plus tard et on a commencé à regarder ce que faisait Relevant en 2019 et on a travaillé avec Relevant à partir de fin 2019-2020 parce que notre souhait c'était aussi d'innover dans nos emails parce que on le sait, on est tous un peu abreuvés d'emails et il faut pouvoir se différencier bien évidemment, il faut pouvoir émerger, il faut avoir des campagnes plus percutantes, plus dynamiques, plus interactives. Et Relevant nous permet de faire ça, nous permet de dynamiser avec du contenu adapté au moment,
adapté au lieu de l'ouverture, à prendre en compte plein de critères qui permettent de faire en sorte que à chaque moment où on ouvre l'email, eh bien l'expérience est différente. Et tout ça, ça permet d'émerger dans la boîte de réception de nos clients. Merci Anthony. Alors, Julien, côté L'Oréal, même contexte ou contexte différent? Un contexte forcément un peu différent. Donc L'Oréal, je pense que tout le monde le sait, gros groupe cosmétique français, leader sur son marché. Et du coup, on a eu une nouvelle CDO, Lubero Mira-Rocher, qui a défini tout un cadre global digital qui s'appelle le cadre 20-50-100. Donc 20% global e-commerce, c'est-à-dire réaliser 20% de son chiffre d'affaires exclusivement en e-business. 50% effectivement de ciblage consommateur direct en basé, et c'est là en fait où était le focus CRM. Et donc ça rentrait effectivement en tant que deuxième objectif des 3 grands objectifs digitaux du cadre global du groupe L'Oréal. Et le dernier objectif, 100% Love Brand, pour ceux peut-être qui ne le savaient pas. Et enfin, effectivement, L'Oréal avait vraiment envie d'accélérer en CRM, avec forcément un contexte assez compliqué, c'est-à-dire qu'il y a énormément de marques dans le groupe L'Oréal, on en a plus de 40 aujourd'hui. Elles sont toutes très hétéroclites, elles ont toutes des besoins différents, il y a des niveaux de maturité CRM différents. En fonction des catégories produits, le CRM est forcément plus intéressant que d'autres. Certaines n'avaient pas de base de données et certaines en avaient. Donc voilà, il y avait vraiment un besoin de changer de modèle et notamment de retravailler, entre guillemets, la façon dont on traitait le CRM aujourd'hui, qui était très traité par des agences, et c'était vraiment de réinternaliser à ce moment-là toutes les comment dire, voilà, tous les métiers CRM, que ce soit du campaign management, de l'analyse de base de données, de la segmentation, ciblage, etc. Et c'est là où effectivement on a commencé à travailler dans un premier temps avec l'outil Relevant. On avait un vrai besoin d'aller personnaliser notre contenu, travailler un peu plus voilà vers du one to few, c'est-à-dire vraiment travailler avec adresser vraiment le bon message au bon consommateur. Tout le monde en parle, mais c'est très très dur d'y arriver. Et c'est via l'outil Relevant qu'on a vu l'opportunité de travailler effectivement tout le contenu de nos emails. Donc on y reviendra plus tard, mais l'outil est vraiment assez intuitif. C'est un outil qui est dans les mains du business. Du coup, pour nous, c'était très intéressant. On n'avait pas besoin d'inclure notre IT, notre sécurité, travailler vraiment sur cet outil, était dans les mains de personnes comme moi qui sont pas forcément techniques. Et ensuite, on a vu aussi l'arrivée de D'Artagnan en 2018. Et là, effectivement, quand on m'a présenté D'Artagnan, je me suis demandé où était le loup. C'est-à-dire que on avait un gain de temps assez considérable sur toute la création des emails. On réinternalisait toutes les ressources effectivement pour la création des emails. On passait effectivement d'un coup budget. On payait en fait nos agences sur l'intégration d'un email, et là on passe sur une licence, donc on peut créer autant d'emails qu'on voulait. Et il y a une partie innovation aussi qui rentre en ligne de compte pour les deux outils, et pour le groupe L'Oréal assez intéressant, puisque on a toujours l'envie d'aller gagner en termes d'avantages compétitifs, et on avait vraiment cette envie d'aller se différencier via du Merci, merci Julien, merci Anthony. Alors, d'un point de vue concret, comment est-ce que tout ça se matérialise? Anthony, je te propose de reprendre la main et nous parler des différentes conceptions finalement que vous avez pu mettre en place. Oui, quelques cas concrets, effectivement. C'est d'abord l'utilisation de D'Artagnan qui nous permet vraiment d'organiser toutes nos campagnes par univers. Donc, comme je le disais, on balaye beaucoup d'univers produits, et chaque chargé de campagne est en totale autonomie sur la construction de la newsletter. On voit un petit aperçu avec une capture d'écran à gauche, et tous les emails sont bien entendu déclinés en responsive mobile, parce que les deux sont bien entendu très importants, aussi bien la version desktop que la version mobile, puisque les gens ouvrent leurs emails sur les deux types de devices. Un autre point important qu'on va voir sur le slide d'après, c'est aussi la partie customisation, à savoir qu'on peut, si on le souhaite, rajouter des blocs de code pour intégrer des conditions en fonction de certains champs de notre base de données, par exemple, afficher certains blocs, certaines images à nos clients adhérents Fnac, ou une autre version à nos clients qui ne sont pas adhérents Fnac, par exemple. Voilà. Et j'insiste encore une fois sur la partie organisation,
Parce que c'est vrai que quand on traite des dizaines et des dizaines de campagnes chaque semaine, à un moment donné, c'est un vrai sujet que d'avoir une organisation irréprochable et la plateforme d'Artagnan permet de le faire. Pascal, peut-être une petite précision. Quand on insère tous ces différents blocs, des conditions, etc., finalement, quel que soit l'outil de routage utilisé par l'annonceur, aucune problématique par rapport à ça? Non, en fait, on a pensé en fait justement d'Artagnan pour qu'il soit vraiment interopérable avec l'entièreté des solutions de marketing automation, quelles qu'elles soient. Donc en fait, dans la solution, effectivement, on va pouvoir variabiliser l'entièreté des contenus issus principalement en fait des données déclaratives que vous allez avoir en base. On va pouvoir conditionner, et c'est un peu l'exemple qu'évoquait Anthony, de conditionner des contenus, c'est-à-dire que sur un même et seul envoi, nous n'aurons pas, je dirais effectivement, les mêmes présentations de contenu. Et si je vais dans l'élément qui touche principalement aussi cet échange du jour avec Relevant, c'est qu'on va pouvoir effectivement aussi intégrer toute cette matière, je dirais, qui est capable de mettre à disposition des publics finaux la solution Relevant. Et ça, on va pouvoir donc intégrer en fait l'entièreté des conceptions, des variabilisations qui sont issues en fait des sources Relevant pour pouvoir les mettre en œuvre extrêmement rapidement au sein d'Artagnan. Et ensuite, ce HTML est mis dans la solution de marketing automation pour qu'elle puisse être envoyée en situation finale. Pour ceux qui le souhaitent, sachez qu'en plus, dernièrement, il y a quelques mois déjà maintenant, on a mis en place une API qui permet effectivement d'éviter cette notion d'extraction manuelle et qui peut être un lien qui automatise encore plus et industrialise encore plus toute cette phase, je dirais, d'intégration du HTML dans la solution de marketing automation. Merci Pascal. Anthony, on poursuit? Allons-y, on poursuit. Nous a vraiment ouvert le champ des possibles. On va le voir sur la capture suivante, notamment avec la personnalisation directement dans les images. Ça a un effet vraiment percutant et c'est ce qu'on a utilisé par exemple sur le lancement de FIFA 21. On peut le voir si tu remontes un petit peu plus haut sur la capture où on va incruster directement le prénom du client sur le maillot. Voilà, ça c'était le mail qui m'était destiné et ça permet d'émerger et de se différencier vraiment de toutes les enseignes qui ont communiqué sur cette énorme sortie FIFA 21 et ça a fait son effet. Cette partie incrustation, personnalisation dans les images, on l'utilise beaucoup. Par exemple, voilà, sur un smartphone où on va adresser directement un message au client. Bonjour Alex. Donc le prénom du client, c'est effectivement Alex. Du coup, on interpelle directement le client avec son nom et dans un contexte, dans une image vraiment au sein de l'email. Alors, Anthony, je te coupe 2 petites secondes. Vincent, peut-être une question pour toi. Pourquoi, selon toi, il est important de créer une expérience individualisée? Oui, alors ce que disait Anthony, il y a un point très important, c'est qu'il y a une concurrence féroce en boîte de réception et que finalement la Fnac est en concurrence avec toutes les autres marques qu'on peut recevoir comme PMU ou Française des Jeux par exemple, et c'est hyper important de faire la différence en boîte de réception. Et ce qui parle à la personne, c'est vraiment ce qu'elle va voir visuellement, parce qu'on a seulement que 2-3 secondes pour lire son email, et le but ça va être vraiment de la faire interagir. Donc l'expérience visuelle c'est très important. On voit que sur le smartphone on a aussi l'heure et la date qui sont dynamiques. Donc ça c'est des techniques vraiment qu'on appelle d'individualisation, parce que individualiser c'est différent de personnaliser. C'est pas de la segmentation, c'est pas juste travailler sur les produits, c'est vraiment l'expérience qu'on va rendre. Et quand on va regarder son email, on va avoir sûrement son prénom, sûrement l'heure où on peut parler de la météo, et c'est ça qui va permettre de faire interagir la personne. Et donc c'est vraiment important de penser les messages pour la personne. Et malgré toute la stack d'outils que nos clients utilisent, il n'y a pas vraiment de solution qui s'intéresse directement au contenu en lui-même. Et c'est pourtant ce qui permet d'interagir. Merci Vincent. Anthony, un dernier exemple côté perso peut-être avec celui-ci? Très rapidement, effectivement, sur un email informatique où on va reproduire une session d'ordinateur où on va intégrer effectivement la date, l'heure, le prénom du client, une conversation avec un chatbot. Voilà, tout ça, c'est des touches de personnalisation qui font la différence.
Également un cas intéressant avec Philippe. Ce sont des happy hours qui nous permettent de qu'on a incrusté dans nos emails et qu'on faisait vivre dans le temps. C'est-à-dire que pendant une semaine, on avait des offres différentes tous les jours à une certaine heure et on avait un bloc dans lequel on venait promouvoir une offre différente chaque jour et ces blocs, on les gérait avec Relevant et on n'avait pas besoin de les traiter manuellement puisque finalement, ils étaient mis à jour et on les paramétrait en fonction du jour et de l'heure de l'ouverture de l'email. Évidemment, quand le happy hour était terminé, on avait une solution qui était de promouvoir une page un peu générique bon plan. Donc ça, c'est des choses que nous permettent de faire très simplement Relevant également. Vincent t'en parlait juste avant. Effectivement, il y a aussi toutes les données de variabilisation par rapport à la météo, où on va pouvoir jouer sur le message. Là, typiquement, dans un email musique qui est vraiment semi-automatisé, c'est-à-dire qu'on va réutiliser ce template plusieurs fois au fil des semaines et le client ne recevra pas forcément les mêmes messages puisqu'il sera adapté à la météo à l'heure de l'ouverture et vous voyez que les messages s'adaptent en fonction du temps, du mauvais temps. On peut le voir un petit peu après aussi avec la capture suivante en fonction de l'heure à laquelle il est ouvert, le mix de la nuit, le mix du matin, etc. Et après, on fait de la recommandation personnalisée produit avec ça, on utilise nos propres algorithmes pour pousser de la reco produit dans l'email également. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'on arrive à avoir des emails qui sont différents, mais qui sont finalement basés sur des templates équivalents et ce qui va nous faire gagner un temps inimaginable et donner une expérience client vraiment sympa. Là, c'est un petit exemple de ce qu'on a pu faire régulièrement sur via Relevant. C'est ce qu'on appelle des live polling. Donc, c'est des petits sondages. Ça, c'est pour donner un côté ludique à nos emails et rendre l'expérience aussi interactive et faire en sorte que l'email, ce soit pas juste de l'information qu'on va pousser au client. Le client a la possibilité de voter. Là, c'était dans l'univers Harry Potter. Effectivement, le client choisissait la maison Poudlard à laquelle il appartient. Et c'est Gryffondor qui a gagné, bien sûr, la maison de Harry. Voilà, je m'y attarde pas trop, mais évidemment, Google et les produits avec assistant Google s'adaptent très très bien à toutes les données de personnalisation, puisque on peut entrer dans une conversation avec le client, avec personnalisation prénom, heure, température, lieu d'ouverture également, en fonction de l'adresse IP ou en fonction de données de la base. Voilà, donc tout ça s'y prête très très bien également à nos emails sur ce genre de sujet. Je parlais effectivement de la géolocalisation. Relevant, on peut la capture, mais en tout cas, Relevant nous permet de montrer le magasin le plus proche avec les données liées au magasin. Donc tout ça, c'est possible aussi en alimentant la base de données des magasins dans Relevant. On verra la capture d'écran, mais en tout cas, voilà, on peut afficher la map avec les données liées au magasin. Et je termine rapidement sur un exemple côté Darty, parce qu'on a vu pas mal d'exemples côté Fnac, mais évidemment, on utilise les mêmes stratégies côté Darty, parce qu'on prend le meilleur de chacune des deux enseignes et on utilise les mêmes outils. Donc, pareil, avec un template semi-automatisé qui sera évolutif en fonction du moment. De personnaliser notre contenu. Donc, vous allez voir avec la première capture d'écran. Julien, excuse-moi, il y a une coupure. Je peux recommencer juste le début. Juste le début. Ouais, je disais effectivement que aujourd'hui, j'utilise D'Artagnan comme première possibilité de personnalisation. Donc, comme on parlait Pascal tout à l'heure, D'Artagnan a déjà la possibilité de créer ces blocs conditionnels. Là, pour le coup, vous avez un exemple de Kill qui permet de dynamiser effectivement des bannières en fonction du statut et du nombre de points des consommateurs de notre programme de fidélité. Vous avez un exemple d'email sur lequel on l'a mis en place.
Donc ça, c'est effectivement le premier niveau de personnalisation qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, on a effectivement donc l'intégration des gifs dans les emails. Alors ça, pour le coup, ça peut paraître assez banal et énormément de marques le font, mais via D'Artagnan, c'est quand même assez facile de le mettre en place. L'outil héberge de toute façon que ce soit que ce soit vos images ou vos gifs que vous venez mettre, que vous venez insérer dans les emails. Et D'Artagnan offre la possibilité de mettre un contenu de remplacement pour tous les ESP, donc les email service providers, qui ne lisent pas aujourd'hui les gifs. Outlook le faisait pas jusqu'à il y a encore quelques semaines, mais voilà, il y a encore quelques ESP qui ne le lisent pas, donc D'Artagnan offre cette possibilité-là. Nous, on est très friands de mettre en place ce type de GIF. Et enfin, on a sur D'Artagnan, comme je vous disais, il y a un pan très fort des deux outils, que ce soit D'Artagnan et Relevant, c'est l'innovation. Là, c'est assez récent et c'est toute la partie slider, donc carrousel, et c'est assez représentatif. C'est très dynamique. Vous avez la possibilité de jouer en GIF. Vous avez la possibilité de jouer ça en interactif. Donc, c'est-à-dire que c'est le conso qui vient directement interagir dans l'email en allant effectivement jouer avec les flèches et vérifier les produits. Là, pour le coup, c'était des offres de bundle qu'on avait mis en place. Et c'est le rendu est très très bon sur desktop et sur mobile, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est encore une fois un autre exemple d'email hyper innovant, donc qui a été fait sur Yves Saint Laurent. Donc c'est ce qu'on appelle un GIF Finder. Donc c'est littéralement pour moi un mini site à l'intérieur de votre email. Donc le conso ne sort pas de votre email à partir du moment où il a commencé à cliquer dedans. Donc là, c'était pour trouver le parfum qui correspond à vos besoins. Vous avez une série de questions en fonction des réponses que vous donnez. Vous avez une recommandation produit qui est faite, comme vous pouvez le voir sur la droite et sur la gauche maintenant. Qui est adapté effectivement aux questions qui vous ont été posées. Ça peut être joué sur, par exemple, quel est votre budget, pour qui est le cadeau, si c'est par exemple pour Noël, etc. Donc ça, c'est des mécaniques qui sont très intéressantes pour nous et D'Artagnan permet de faire ce design. Et alors, c'est intéressant, Julien, justement, là, on voit plein d'innovations, d'interactivité, tout en restant au sein de l'email. Peut-être une petite question pour toi, Pascal. Donc, on a parlé de sliders, etc. Quelles sont les perspectives de nouveaux usages au sein de D'Artagnan dans les mois à venir? En fait, l'innovation est vraiment au cœur de notre stratégie et c'est vraiment ancré dans l'ADN de chacun des membres de la société. Donc en fait, notre territoire d'expression est de pousser tout ce qu'il est possible de faire digérer par les lecteurs que vous utilisez au quotidien en termes de technologie et d'innovation. Pour ce faire, en fait, on s'appuie sur une méthodologie assez ancrée chez nous. On a un laboratoire de tests qui nous permet de disposer en fait d'un nombre de devices extrêmement conséquent. Et pour chacun d'entre eux, en fait, on va je dirais, pouvoir identifier ce qu'ils sont capables de digérer ou pas, je dirais, en termes d'interaction qu'on pourrait mettre au sein de l'email. Dès qu'on estime que le territoire de compatibilité est conséquent et cohérent par rapport à l'échantillon représentatif du marché, eh bien, on va intégrer ces principes d'innovation au sein de la solution D'Artagnan. Et c'est pour ça que dernièrement, on vous a mis à disposition le slider qui renforce vraiment, je dirais effectivement, des nouveaux usages côté utilisateur. Et je pense que Vincent de Relevant en parallèle va aussi y voir des territoires d'expression pour valoriser l'individualisation qui peut être extrêmement intéressant. On a prochainement le bouton rollover qui arrive, l'image rollover qui arrive, et je dirais encore quelques petites pépites qu'on vous garde dans les mois à venir. Donc, restez extrêmement vigilants derrière vos emails puisque vous allez découvrir probablement de nouvelles interactions à venir. Merci. Merci Pascal. Merci. Julien, je te redonne la parole. On passe sur la partie Relevant. Ouais. Du coup, sur Event, et là, je vais reprendre l'expression de Vincent, l'individualisation. Là, c'est ce scénario qui a été mis en place. Il a réellement été mis en place pour aller adresser un contenu pertinent à chaque personne qui était ciblée. Ça peut paraître très compliqué, mais c'est assez simple à mettre en place. On avait trois types de mécaniques, c'est-à-dire que la première mécanique,
tous les abandonnistes paniers, dans l'email qu'on allait leur envoyer, on leur rappelait effectivement les produits qu'ils avaient abandonnés dans leur panier avec l'offre qui correspondait à ce moment-là. Donc, comme vous pouvez le voir sur la droite, il y avait un prix barré et le prix correspondant avec l'offre en cours. Si ces personnes-là n'étaient pas abandonnistes paniers, on prenait leur dernier achat effectué, donc on avait dans notre base de données. Et à ce moment-là, en fait, s'ils n'avaient pas acheté récemment, on leur repoussait le produit avec, pareil, le prix du produit promotionné. Et s'ils n'étaient pas non plus acheteurs, et à ce moment-là que c'était des prospects, on mettait ce qu'on appelle un flux de combinaison de produits. Et je pense que je laisserai Vincent vous en parler un peu plus longuement, mais voilà, c'est pour nous très intéressant de mettre en place ce type de mécanique. C'est un réel intérêt de conversion. Puisque littéralement, pour le coup, on adresse vraiment les produits en fonction du cycle de vie de nos consommateurs. Alors, Vincent, l'abandon de panier avec Relevant, une vraie valeur ajoutée, c'est ça? Oui, exactement. Comme le disait Julien, comme je le disais un peu avant aussi, c'est qu'on a 8-9 personnes sur 10 qui ouvrent un email et qui ne font rien malgré tous les efforts qu'on fait. Ça veut dire que après l'effort d'ouverture, le contenu qui est poussé finalement ne donne pas envie d'interagir. Et de pouvoir exposer les abandonnistes paniers sur un email massif, ça vient, on va dire, permettre d'améliorer, en tout cas l'exposition de l'audience sur ces abandonnistes et d'amener plus de conversion. C'est un point important. Julien parlait effectivement du prix barré notamment. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est mis à jour à l'ouverture. Donc potentiellement, si le produit était acheté entre-temps, il peut disparaître. Si le prix a changé, si le stock a changé, tous ces éléments-là sont pris de manière temps réel. Un autre élément important de Relevant, c'est casser les silos de données, puisque du coup, on peut avoir à la fois la donnée du flux de produit, la donnée des abandonnistes de la navigation, des données CRM, etc. Et on va faire interagir tout ça. Le gros avantage, effectivement, pour L'Oréal, c'est de le faire aussi avec D'Artagnan, puisque c'est des blocs qui sont automatisés. On en parlera tout à l'heure. Et D'Artagnan permet de vraiment automatiser cette production de contenu, et donc ça permet de tirer de la valeur des deux produits. Juste une précision sur la combinaison de produits, puisque Julien en parlait. Finalement, la combinaison de produits, c'est une capacité, lorsque vous avez par exemple 300 placements produits dans votre email, de tester peut-être 10, 20, 30, 40 produits, de trouver au fur et à mesure des ouvertures les produits qui performent le mieux. Et donc du coup, on va avoir un apprentissage comme ça en temps réel au moment de l'ouverture. Top, merci Vincent. Julien, je te redonne la main. Donc voilà l'exemple de la personnalisation de l'email, des blocs produits au sein d'email. Et enfin, effectivement, je vais pas, parce que finalement, Anthony a présenté énormément de cas concrets. Il y en a certains, effectivement, qu'on fait côté L'Oréal, mais il y a ce cas-là qui est pour nous très important côté L'Oréal également. On utilise énormément les réseaux sociaux, comme vous pouvez le penser. Et le but, c'est effectivement de créer ce croisement entre notre base de données et tout ce qui est base de données réseaux sociaux. Donc, nos fans ne sont pas forcément nos acheteurs et nos acheteurs ne sont pas forcément nos fans. Donc là, c'est vraiment de créer un croisement et d'aller via l'outil Relevant, on est capable d'exposer en fait les derniers posts réalisés sur notre Instagram. Donc là, pour le coup, l'exemple de Kids, avec voilà les derniers posts. Vous pouvez même aller plus loin en fait sur ça. On n'a pas choisi de le faire, mais de mettre le nombre de commentaires, le nombre de likes de chacun des posts. Et ça, forcément dynamique. Donc c'est-à-dire que ça va vraiment reprendre les derniers posts de la page Insta. Alors, j'ai déjà entendu finalement ce terme il y a quelques instants. On parle de semi-automatisation. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, je vous propose d'intervenir tous les quatre rapidement sur ce point. On commence avec toi, Anthony. Effectivement, la semi-automatisation, c'est un terme qui est très approprié parce que l'alliance de D'Artagnan et de Relevant nous fait gagner un temps énorme et fait qu'on est en capacité d'imaginer des templates qu'on va pouvoir réutiliser, réexploiter dans le temps et imaginer plein de scénarios possibles qui fait que finalement les clients derrière vont pas forcément avoir l'impression de recevoir le même email, mais que au final ça reste la même base. Donc oui, effectivement, la semi-automatisation, je pense que c'est un mot qui résume pas mal ce qu'on peut faire avec les deux outils. Julien, tu es d'accord avec Anthony? Ouais.
Alors, j'aurais pas pu mieux le dire. J'ajouterais même que finalement, l'accompagnement qui est fait aussi via les équipes d'Artagnan et Relevant est assez, au moment en fait où vous commencez à utiliser les deux outils, bah, il est constant en fait et finalement il faut pas hésiter à aller contacter les équipes support pour justement mettre en place effectivement ces différents modules sur D'Artagnan ou ces différents blocs scénarios sur Relevant, puisque c'est ça en fait finalement le cœur des deux outils, c'est de pouvoir vraiment semi-automatiser tout ce que vous faites au quotidien et de pas avoir à refaire à chaque fois les mêmes, à recoder entre guillemets votre email à chaque fois. Là, le but c'est vraiment de travailler vos scénarios et cette individualisation via Relevant ou sur D'Artagnan, aller créer exactement les mêmes layouts de email que vous pouvez avoir. Et ça, pour nous, c'est hyper intéressant. C'est un gain de temps assez considérable et c'est vraiment agréable d'utiliser ces deux. Vincent, tu voulais aller ajouter quelque chose? Hop là. Après, ce que disaient Anthony et Julien est très juste. Le point juste important qu'il faut retenir, c'est finalement la personnalisation, ce que nous on appelle l'individualisation. Et on pousse beaucoup ce terme-là parce que c'est vraiment très différent. Et merci en tout cas Anthony et Julien de pousser ce terme. Mais en fait, c'est cette capacité à la personnalisation avant tout. L'individualisation, c'est une problématique de création de contenu. Et c'est ce qu'on cherche à craquer avec Relevant sur le contenu. Après, on reste toujours dans un mindset de campagne. Donc, on a besoin toujours d'un HTML pour finalement interagir. Et c'est ce qu'apporte D'Artagnan. Donc, on arrive vraiment à automatiser cette individualisation, à ce qui est de cette production de contenu, parce que on va être capable avec D'Artagnan de pouvoir créer facilement son message, vraiment clé en main, et avec Relevant pour un seul HTML d'avoir une déclinaison de contenu et avoir un contenu par personne, voire plusieurs contenus par personne. Donc c'est vraiment le point hyper important. Souvent on peut avoir peur quand on multiplie les outils d'avoir de la friction, de rallonger les process, etc. Là on arrive vraiment à faire gagner du temps en production. C'est un point super important. Il y a pas que le ROI dans la vie, si je peux dire ça comme ça, même si on sait tous que c'est super important, mais il y a aussi le temps passé par les équipes. Et on demande généralement aussi beaucoup, tous nos clients veulent générer du chiffre, mais aussi travailler l'expérience client. Et l'expérience client, c'est souvent beaucoup de temps passé sur de la prod. Et donc, c'est ce qu'on arrive aussi à automatiser de cette façon. Pascal, je pense que tout le monde a bien effectivement résumé la puissance des deux solutions et surtout la complémentarité de ces deux solutions. Le point que je pourrais apporter en complément, c'est que ayons toujours en tête effectivement de proposer la meilleure expérience aux utilisateurs, quel que soit leur lecteur ou quelles que soient effectivement les tailles de ces lecteurs, les contraintes de ces lecteurs. Et je dirais que ce couple fonctionne bien sur ce thème, puisque si vous vous rappelez, dans la solution effectivement D'Artagnan, on va vraiment pouvoir, je dirais, proposer la meilleure expérience, quels que soient les points de rupture, avec une adaptation indépendante pour chacun de ces points de rupture, même si c'est uniquement un seul HTML qui ressort. Et la solution Relevant est capable, elle aussi, en fait, de générer du contenu qui soit adapté de façon dynamique aussi aux contraintes de ces lecteurs pour permettre à l'utilisateur, quel que soit justement ce lecteur, qu'il puisse appréhender les contenus. Et Vincent a particulièrement raison. On a beaucoup parlé pendant des années de la data qui était très basée sur les bases de données, vos utilisateurs. Mais avant toute chose, vos utilisateurs ont besoin d'avoir des contenus pertinents qui leur soient mis à disposition. Et je pense que cette capacité des deux solutions offre un résultat, je dirais, qui est assez bluffant, tant en termes de production, et ça c'est un point important que relevaient aussi les équipes, c'est cette capacité à savoir générer rapidement des choses performantes, quand génération de personnalisation et d'individualisation, terme important pour Vincent, pour que l'utilisateur soit vraiment, je dirais, imprégné des contenus les plus adaptés à ses usages et à ses souhaits. Merci messieurs. Je pense que le moment est venu de parler peut-être de bilan, de résultats. Anthony, est-ce que tu as peut-être quelques métriques à nous partager? Donc je te donne la parole. Oui, avant de parler de métriques, effectivement, le bilan, c'est d'un point de vue qualitatif, c'est des emails beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus interactifs, qui interpellent nos clients. Et effectivement, si on rentre sur des chiffres, ils sont assez représentatifs puisqu'ils
il montre le gain de temps qu'on a grâce à ces deux solutions. La grosse valeur ajoutée, c'est vraiment le temps, l'agilité, puisque effectivement, en moyenne, on met à peu près une demi-journée pour concevoir une campagne sur D'Artagnan, intégration comprise, alors que effectivement, quand on travaille avec un intégrateur HTML, il faut compter au moins 1 à 2 jours de travail derrière. Parfois, sur certaines campagnes dont je parlais tout à l'heure, les campagnes semi-automatisées, bah là, le temps va être réduit au maximum. On va peut-être y passer 1 heure puisque le gros du template est déjà en place. Donc ça, c'est effectivement un gain de temps majeur. Ça nous a permis de créer tout ça sur les deux enseignes, près de 1700 campagnes sur l'année. Et le fait de pouvoir gagner beaucoup de temps du coup avec ces campagnes semi-automatisées dont je parlais tout à l'heure nous permet d'en faire une quantité beaucoup plus importante et sur des ciblages beaucoup plus petits et donc de faire des campagnes qui sont beaucoup plus performantes où on fait 2 fois plus de chiffre d'affaires par personne sur ces campagnes-là, puisqu'on sera du coup sur des ciblages beaucoup plus petits. Et juste pour rebondir sur une question que j'ai vu passer dans le mur, dans le mur de conversation, les deux solutions s'imbriquent très bien et fonctionnent très bien ensemble, puisqu'en fait, pour utiliser pour utiliser des assets de Relevant, c'est un lien image finalement qu'on récupère et qu'on vient intégrer dans D'Artagnan. Donc c'est ni plus ni moins que un URL d'image. Donc c'est effectivement très simple de l'utiliser dans D'Artagnan. Pardon, oui, merci, merci Anthony. Côté L'Oréal, Julien, si on fait un bilan. Oui, bien sûr. Effectivement, donc nous sur L'Oréal Luxe, bah, c'est concrètement le temps en fait finalement qu'on avait de conception de nos emails. Vous voyez, c'est 2 heures versus 2-3 jours avec une intégration avec une agence. D'Artagnan a fait la possibilité avec cet outil qui est hyper intuitif et encore une fois dans les mains de personnes business. C'est un gain de temps considérable. On peut s'envoyer des BAT, on peut envoyer des liens miroirs. Le contenu se change très très rapidement. Donc en fait, la réactivité elle est assez grande à partir du moment où il y a des allers-retours avec d'autres équipes. Si vous avez des niveaux de validation hiérarchiques assez grands. Donc voilà, il y a un gain de temps effectivement pour supplémentaire pour le versionning par cible. Ça c'est au global en fait le fait de pouvoir décliner, donc de dupliquer des campagnes dans D'Artagnan m'a permis de travailler, par exemple, 2 contenus pour 2 cibles différentes. Ou alors, bah, vous avez l'opportunité de travailler vers Eleven avec la mise en place de scénarios qui va vous permettre de vraiment soit personnaliser, soit individualiser effectivement le contenu que vous allez pousser à ces cibles-là. Pour vous donner un ordre d'idée, avant, on faisait un email par cible, historiquement. Là, depuis qu'on utilise les 2 outils, on peut aller travailler 6, des fois 9, des fois même 12 contenus par campagne. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser ces 2 outils-là pour travailler effectivement cette partie perso. On a effectivement, comme je vous disais, réduction du processus de validation. En fait, le fait de pouvoir s'envoyer des BAT aussi aujourd'hui via l'outil D'Artagnan et qui est très fidèle à ce que va envoyer votre routeur d'email. Nous, je peux vous le dire, on utilise l'outil Adobe aujourd'hui. Ce que vous allez envoyer d'Adobe et le BAT qui va être envoyé de D'Artagnan est assez fidèle. Il y a de très rares cas que les deux soient pas alignés, mais en attendant, dans 99% des cas, ça se passe assez bien. Et donc, ça nous permet vraiment de pouvoir accélérer sur ce processus de validation. Et enfin, il y a un point très important de Relevant qui est pareil, assez intéressant, c'est le fait que tout ce contenu soit mis à jour en temps réel. Donc, à partir du moment où vous allez insérer un bloc Relevant, donc un lien hébergé Relevant au sein de votre email, si vous souhaitez modifier votre contenu, si votre offre n'est pas bien passée, on a tous déjà eu ce stress time sur le site où, j'en sais rien, une page produit n'a pas été uploadée à temps, vous avez toujours la possibilité de modifier le contenu au sein de l'email que vous allez envoyer si vous avez intégré un bloc Relevant. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi si vous voulez changer l'offre aussi du moment, ce type de choses. Nous, par exemple, ce qu'on fait aussi, c'est au sein de notre email trigger, l'offre du mois, on a une offre du mois sur certaines de nos marques.
on vient intégrer effectivement un module offre qu'on vient modifier en fait chaque mois sans changer en fait comment dire, sans changer le HTML qu'on a intégré dans notre outil routeur d'email. Donc voilà, donc ça pour nous c'est des choses extrêmement intéressantes. Top, merci messieurs. Alors, dernier point peut-être, c'est toujours intéressant de retenir aussi des bonnes pratiques et profitons justement du retour d'expérience d'Anthony et de Julien. Anthony, selon toi, quelles sont les bonnes pratiques à retenir autour de toutes ces conceptions? Déjà, en premier lieu, côté d'Artagnan, c'est une organisation irréprochable, hein, parce que quand on traite des centaines et des centaines de campagnes, il faut pouvoir bien les organiser, et ça, d'Artagnan permet de le faire. On en a parlé tout à l'heure. Ne pas hésiter à créer des modules et une multitude de modules pour se simplifier la vie, et du coup, encore une fois, pour gagner en productivité et réutiliser des modules déjà existants qu'on va pouvoir mettre sur plusieurs campagnes. Un autre point important, et là c'est plutôt côté Relevant, c'est limiter les zones de texte, limiter les incrustations avec beaucoup trop de texte, parce que derrière, il faut faire attention au rendu responsive et être sûr que la personnalisation, elle se voit bien, parce que finalement, il y a rien de plus frustrant que des efforts qui sont faits sur la partie personnalisation, individualisation, pardon Vincent, mais qui ne se voient pas. Et donc ça, c'est un point à avoir en tête. Et puis je terminerai sur un point qu'il faut également avoir en tête, c'est pas forcément vouloir innover à tout prix. Il faut y aller étape par étape et être conscient du fait que il y a certaines innovations qui sont mises à disposition d'Artagnan, par exemple, qui ne sont pas forcément prises en charge par tous les webmails. Donc il faut aussi utiliser les innovations qui sont en accord avec avec notre base client et les outils qu'utilisent nos clients pour regarder leurs mails. Je pense au slider, à la vidéo par exemple. C'est hyper intéressant d'utiliser ces modules-là, mais il faut bien le faire en prenant en compte les contraintes qu'il peut y avoir sur certains FAI qui ne permettent pas de voir la vidéo, et puis il faut le faire après avoir validé en interne les contraintes techniques qu'on peut avoir. Typiquement, si je reprends l'exemple de la vidéo, il faut être en mesure aussi d'héberger cette vidéo et faire en sorte que l'infrastructure derrière, elle tienne, pour éviter que quand il y a des dizaines de milliers d'ouvertures en même temps d'une vidéo, et ça fasse pas planter les choses. Donc voilà, tout ça pour dire que il faut prendre en compte ces contraintes-là et utiliser tous les outils qui sont mis à disposition avec en prenant en compte tout ça, tout ce contexte-là technique. C'est vrai que c'est important. Julien, côté L'Oréal? Ouais, moi effectivement j'ai quelques points. C'est bien tester chaque mécanique que vous faites via de l'A/B testing. Enfin, même si je pense que la majorité d'entre vous le font déjà, mais l'outil Relevant le permet. J'imagine que votre routeur d'email le permet aussi. Chaque mécanique n'est pas bonne à prendre, et je rejoins un peu Anthony sur le fait de ne pas faire de l'innovation pour toujours faire de l'innovation. Il faut voir si effectivement vos mécaniques fonctionnent, quel que soit le scénario que vous allez mettre en place via du Relevant ou le module que vous allez utiliser. Ça peut être effectivement très déceptif de recevoir un contenu figé, par exemple, d'une vidéo sans avoir mis de contenu de remplacement. Donc, c'est bien tester effectivement les différents modules, les différents blocs que vous allez mettre en place. Je rejoins aussi Anthony sur le fait d'avoir une bonne organisation, en fait, finalement, sur les deux outils, de quel module est utilisé pour quel type de campagne. Pareil pour Relevant, si vous avez des scénarios récurrents que vous voulez réutiliser, toujours bien les classer, et pour pouvoir en fait juste aller faire soit un dupliqué, soit aller récupérer effectivement dans votre bibliothèque de modules tout ce que vous avez fait. Vous allez gagner énormément de temps. Et enfin, je pense que il faut absolument pas hésiter à contacter les équipes support. C'est deux équipes qui sont hyper réactives, qui donnent très souvent quand même la bonne réponse, et on va dire que quand on est dans le rush et qu'on a une campagne qui doit être shootée le lendemain, et on est vraiment en last minute, c'est une offre hyper importante, j'ai jamais été lâché par aucune des deux équipes. Donc ça aussi, c'est hyper agréable. Donc ne pas hésiter à contacter le support de ces deux équipes.
Merci Julien, top. Eh bien, on arrive tout doucement à la fin de ce live et donc il est peut-être temps de passer aux questions. Alors, en régie, est-ce qu'on a quelques questions? Oui, a priori, on en a. Alors, première question, quels sont les résultats des tests créa relevant versus créa non relevant en termes de chiffre d'affaires et taux de clic? Alors, qui prend? Vincent? Ouais, je vais prendre. Du coup, ce que je dis, alors, quand on parle de créa, on parle vraiment nous de zone de contenu. C'est ça qui est important parce qu'on va comparer des zones de contenu dans l'email. Ça dépend vraiment de l'approche qu'on a. Si on travaille sur de l'aspect produit, notamment des produits individualisés, on va dire liés à la navigation, VS des produits choisis par le marketing qui peuvent être des best-sellers. En termes de taux de réactivité, on va se situer à peu près à x2 et en termes de conversion à x3. Après, la conversion dépend aussi du parcours de navigation sur le site, etc. Des choses qu'on maîtrise pas forcément. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur des aspects moins produits, on va dire, je sais pas, typiquement de la personnalisation prénom, tel que Anthony l'a expliqué. Là, on va pas venir chercher directement déjà, on va pas parler de conversion parce que c'est vraiment l'expérience. On va plutôt parler de taux de réactivité, mais on va surtout, on va regarder la réactivité, mais elle peut varier. Là, on n'est pas sur des x2, on peut être sur des plus 30%, plus 40%. Mais dans cette logique-là, que ce soit pour le live calling, on va être beaucoup sur du renouvellement de discours, donc plutôt travailler à la limite sur l'attrition de la base, donc éviter un peu le churn de la base et le désabonnement. Donc on va être plutôt sur cette logique-là. Donc si on va avoir une approche très héroïste avec Relevant, c'est possible. On va plutôt travailler sur de l'aspect produit, sur de la data qu'on va venir utiliser, des données de connaissance client, les données de navigation. Et par contre, si on veut renouveler le discours, on va être plus dans la fameuse expérience dont parlait aussi tout à l'heure Pascal, qui là est un peu différent. Donc on a vraiment ces deux composantes. Il faut savoir que généralement nos clients rentabilisent la solution avec la partie navigation. Après, c'est le cas par exemple comme le citait Anthony, on peut très bien utiliser Relevant juste pour toute la partie automatisation, gain de temps en production, et on va aussi trouver un ROI qui est un peu différent, mais qui justifie aussi l'utilisation de Relevant. Donc ça dépend vraiment du scénario et des use cases qu'on met en place. Merci Vincent. Alors, une deuxième question. La question première, c'était de la part d'Eugénie. Et là, nous avons une question d'Adeline. Adeline qui nous demande si l'interaction de cet email, alors je pense qu'on parle de l'email Yves Saint-Laurent qu'on a vu tout à l'heure, elle nous demande si cet email n'est possible que via la page miroir ou directement dans la boîte de messagerie. Pascal, tu peux peut-être… J'anticipe et je pense que Julien et Anthony prendront la parole sur ce point. Ils l'ont déjà évoqué en termes d'innovation. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est d'essayer d'embrasser un territoire de compatibilité le plus large. Mais nous sommes bien entendu dans un jeu qui s'appelle l'email, où il y a une grande hétérogénéité de l'ensemble des lecteurs du marché. Ce qu'on conçoit facilement, et c'est tout l'usage de la solution d'Artagnan, c'est qu'effectivement, on va pouvoir intégrer un certain nombre d'innovations dans les mails, mais on va aussi pouvoir gérer les versions alternatives de cet email. Donc, on a bien des capacités de lecture des innovations au sein même des lecteurs email de vos utilisateurs. Et pour ceux qui n'ont pas la capacité de savoir retranscrire cette innovation, effectivement, on va proposer un contenu de substitution qui est très facilement maîtrisable directement dans l'outil pour ne pas détériorer, l'expérience côté utilisateur. Et bien entendu, Adeline, dès qu'on part sur une page miroir d'un email, c'est votre navigateur web qui va retranscrire cet email en HTML. Et là, on est, je dirais, dans une entière compatibilité, bien entendu, puisqu'on est sur des supports web qui sont capables de tout générer. Mais gardez en tête quand même que l'innovation, et là je rejoins complètement ce que disait Anthony, il faut effectivement utiliser de l'innovation à bon escient, mais c'est quelque chose quand même qui offre aux utilisateurs aujourd'hui, au sein directement de leur lecteur email, de belles expériences en termes d'usage. Anthony, Julien, est-ce que vous souhaitez rebondir sur cette question ? Si vous mettez à l'écran, je vais réagir effectivement sur Yves Saint-Laurent. Encore une fois, c'est intéressant de faire de l'innovation. Là, pour le coup, la mécanique s'y prête quand même très bien. Effectivement, on a une déperdition sur certains clients email où
où on va pas avoir le même rendu pour ces personnes-là que ce qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire vraiment toute l'expérience, comment dire, d'interactivité qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire aller répondre aux questions et avoir tout le rendu d'email. Mais en tout cas, toutes les personnes qui vont pouvoir en profiter, pour nous, même s'il n'y a pas de comment dire, de conversion derrière, il y a une partie qui est effectivement innovation, qui est intéressante. C'est comment aujourd'hui, une marque comme Yves Saint Laurent va se démarquer d'autres acteurs du marché sur l'email. Et pour le moment, on voit que ça fonctionne quand même assez bien de mettre en place. Merci. Merci. Alors, on arrive à la fin de notre live, de notre émission. Donc, eh bien, écoutez, j'aimerais remercier déjà tous les participants. Merci d'avoir assisté à notre live. Nos excuses pour les quelques problèmes techniques rencontrés. Comme quoi, utiliser une solution SaaS, eh bien, l'hébergement est toujours important. Toujours est-il que j'aimerais remercier Pascal, j'aimerais remercier Vincent. C'était vraiment chouette de pouvoir faire ce live ensemble. Et puis, bien sûr, mes remerciements tout particuliers à Julien et à Anthony, bien évidemment pour avoir été à nos côtés aujourd'hui, et puis aussi et surtout pour votre confiance au quotidien. Chers auditeurs, je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.